Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce deuxième dimanche de l'Avent. Nos bougies sont allumées, le Seigneur s'est annoncé. Il va venir, le bon pasteur. Il va venir nous porter la paix, la joie, tout ce qu'on a de plus besoin. Et la liturgie d'aujourd'hui nous rappelle, à travers le livre d'Isaïe, que notre Dieu est un Dieu de consolation. Écoute la parole encore une fois. C'est le début du livre de la consolation dans Isaïe au chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de Martine, d'Yvette, parlez au cœur de Jacques, de Jean-François, parlez au cœur des enfants de Dieu et dites-leur que le Seigneur vient comme un sauveur, il vient comme un rédempteur, il vient les aider, il vient les racheter. » C'est une parole qu'on a besoin d'entendre, c'est une parole dont notre monde a besoin plus que jamais. Et on a aussi un deuxième début de livre qui est celui de Saint Marc aujourd'hui. Et Saint Marc, qui était un compagnon de Paul, un compagnon de Pierre aussi, est à Rome à ce moment ici, au cœur de l'Empire romain. Il est là. Et il va écrire d'une façon provocatrice. Tu sais, on dit, à un moment donné, Jésus va dire dans l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Eh bien, Saint Marc, juste par la première phrase de son Évangile, rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette première phrase-là, elle m'a surprise parce que si je n'avais pas cherché pour voir qu'est-ce que ça voulait dire, j'aurais pensé que c'était une phrase comme ça, une phrase de début d'Évangile. Mais c'est une phrase qui contient beaucoup et je te partage les trouvailles que j'ai faites. Mais d'abord, on va lire cette première phrase-là. Bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Eh bien, bonne nouvelle, soyez dans la joie. C'étaient les paroles qui étaient utilisées quand il y avait une victoire impériale. Quand l'empereur gagnait une bataille, il envoyait un évangéliste, c'est-à-dire une personne porteuse de cette bonne nouvelle, crier à tout le peuple, notre empereur a eu une autre victoire. Eh bien, Saint Marc commence l'Évangile comme ça, en disant, la bonne nouvelle que j'ai à vous apprendre, elle ne vient pas de l'empereur, mais elle vient de Jésus. Et c'est Jésus qui aura la victoire finale. Et il continue, il en met un peu plus. Saint Marc vient nous rappeler que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cette expression de Fils de Dieu, elle était pour l'empereur. Pas si mal, hein? Il vient dire que le véritable Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui vient guérir, c'est lui qui vient mériter et qui vient libérer, et c'est lui qui mérite en vérité ce titre-là. Et ce titre de Fils de Dieu, il est aussi le nôtre. Tu es fils et fille de Dieu. Est-ce que, je me pose la question moi-même, est-ce que je me suis déjà présentée comme moi, Suzanne, je suis fille de Dieu? Jamais j'ai parlé comme ça. Est-ce que je suis très fière de mon titre de fille de Dieu? C'est une bonne question à se poser. Et j'ai lu quelque chose, un article dans le Magnificat qui rappelle l'histoire je vais te le lire, qui rappelle l'histoire d'un Polonais, d'un prêtre polonais qui est bien heureux aujourd'hui, au moment de sa mort, quelques moments avant sa mort, et il s'appelle Louis Ligouda.
Il est mort en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il disait « Les personnes peuvent me traiter comme quelque chose d'indigne, mais ils ne peuvent me rendre indigne. Ils peuvent me traiter comme quelque chose d'indigne, mais ils ne pourront pas me rendre indigne. » Dachau, le camp de concentration où il était, peut me dépouiller de tous mes droits, de tous mes titres, mais personne ne peut me retirer le privilège d'être fils de Dieu. Quelque chose, hein? Le privilège, ma réelle dignité, c'est d'être fils et fille de Dieu. Et quels fils et filles de Dieu nous sommes? Bénis, guéris, libérés. Cette semaine, nous commençons la deuxième semaine de l'Avent. La première était pour retrouver, refaire la paix avec Dieu notre Père, non pas qu'on est en désaccord avec lui, mais pour nous rapprocher dans son intimité. Et cette deuxième semaine est pour retrouver la paix en nous-mêmes. Il faut avoir cette paix en nous-mêmes, se savoir fils et filles de Dieu, pour ensuite aller glorifier le Seigneur par tous nos gestes de communion. Mais d'abord, je dois reconnaître l'être merveilleux que je suis. J'ai à reconnaître l'être merveilleux que je suis. Et dans l'Évangile aujourd'hui, une parole d'Isaïe, on retrouve « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. » Dieu Père envoie Jésus pour me révéler mon identité filiale. Mais je reconnais que j'ai besoin de conversion. Si je veux être vraiment fils et fille de Dieu, comme Jésus et en Jésus, l'unique Fils, eh bien, j'ai besoin de être configuré, d'être transfiguré. J'ai besoin de me convertir pour vivre comme fils de Dieu, comme Jésus l'a vécu. Et l'attitude fondamentale de l'être de Jésus, c'est l'obéissance. L'obéissance, la dépendance, la confiance, comme la Vierge Marie, se recevoir de Dieu. Et j'en parlerai plus loin demain, comment Adam et Ève, ils ont pris ce qu'ils voulaient et que Dieu leur avait dit non, mais que eux ont voulu prendre, ils ont dit oui au démon plutôt que de dire oui à Dieu. Et là a été leur désobéissance. Nous autres aussi, on en fait de ça. Mais maintenant, on demande la grâce de l'obéissance, d'être conforme à la volonté de Dieu, notre Père, miséricorde et bienveillant et providence en tout temps. La grâce qu'on demande, c'est cette grâce de dépendance amoureuse, parce que Dieu le premier m'aime et ma réponse à lui va être une réponse en toute liberté, d'obéissance parce que je l'aime. Seigneur Dieu Père, nous te demandons de nous envoyer sur tous et chacun cet Esprit Saint, l'Esprit de Noël, l'Esprit d'obéissance. Jésus, en entrant dans le monde, a dit « Père, me voici pour faire ta volonté » et c'est ce que nous voulons retrouver, chacun d'entre nous, notre véritable identité filiale, capable d'obéir et d'être dans la paix avec toi, mais aussi en nous-mêmes. Au revoir, à demain. Jésus.